un repas assez particulier, l'occasion surtout d'échanger. Donc on commence avec le repas, la signification de ce repas, ou avec les messages, ou avec ce qui a été dit, si vous le voulez bien. On commence avec l'idée même d'avoir un iftar, rupture de jeûne, encore une fois, avec les habitants de l'Asmara, qui est encore une fois l'occasion de les écouter, d'échanger avec eux. Ce n'est pas la première fois certainement que le chef de l'État se réunit dans différentes occasions, c'est-à-dire avec les habitants de ce quartier. Mais là aussi, encore une fois, c'est un repas, donc c'est encore plus intime. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr, c'est une nouveauté en Égypte, parce qu'on était habitué que les officiels étaient toujours réunis entre eux en tant que ministres de l'élite de la société, etc. Pour la première fois, on voit notre président. C'est pas la première fois sous son ère, mais la première fois un président égyptien, il s'assoit avec son peuple dans une réunion de rupture du jeûne comme ça, d'une façon intime, parler avec les familles, avec les enfants, on a vu, pour se sentir à l'aise. C'est une forme de dire au peuple qu'il y a une liaison entre le gouvernement, entre les sphères politiques et la population. Bien évidemment, le président écoute les problèmes des gens aussi. Ils ont des demandes, ils ont des plaintes, et c'est très important. Ce n'est pas uniquement des paroles et des slogans qu'on les répète, mais ce sont des choses, en effet, qu'on le fasse sur le terrain. Le président, ici, dès les premiers jours, il a demandé que ces populations deviennent des gens privilégiés dans leur mode de vie, que ces bidonvilles doivent cesser d'exister. L'Égypte a créé des villes très sophistiquées pour ces gens-là. Leur vie a beaucoup amélioré et c'est maintenant de leur dire on ne vous a pas négligé, au contraire, là vous êtes des citoyens égyptiens, vous avez tout le respect, le président vous écoute, il célèbre avec vous, il discute, il est un Égyptien comme tous. C'est ce qu'il a précisé en fait. Voilà. Il a répété à plusieurs reprises, je fais partie de ce peuple, je suis un de vous, je ne sais pas comment ça s'exprime. Quel est l'impact d'une telle visite, d'une telle initiative sur les habitants de ce quartier, sur cette population, sur cette communauté, si l'on peut dire? D'abord, ils sentent qu'ils ne sont pas isolés. Oui. Que s'il y a des difficultés économiques, le gouvernement ne se cache pas. Au contraire, elle s'approche au peuple et il discute, et il parle. Je suis sûr qu'il y a des gens, et des mères de famille qui ont parlé avec le président sur le flambée des prix, etc. Et je suis sûr qu'il a expliqué, il a parlé. On partage les soucis, on partage, comme on partage les victoires et les inaugurations des projets, on partage aussi les soucis et l'inquiétude. Bien sûr, il y a une inquiétude partout dans le monde, pas seulement en Égypte, sur le niveau économique. Alors, bien sûr, l'impact, c'est psychologique, qu'ils sentent qu'il y a un président qui n'est pas dans son palais présidentiel, mais qui se déplace. Il vient sur notre table de salle à manger, à parler avec nous, à discuter avec nous. Et c'est comme ça, le lien est fait. Le moment que Dieu l'interdise, bien sûr, le moment où il y aura une crise fondamentale dans le pays, on sera tous soudés, tous un peuple uni. Et c'est pour cela, c'était bien de le rappeler. Que le président, il est membre de ce peuple, il fait partie de ce peuple. Et je trouve que c'est une initiative très positive en ce moment critique où il y a beaucoup d'inquiétudes. Très bien. Et en fait, le chef de l'État a tenu à rassurer un petit peu le peuple en général. Oui. Parce que c'est vrai qu'il s'adressait aux habitants de l'Asmarat, mais c'était l'occasion justement de s'adresser au peuple en général
comme il le fait d'habitude en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours ces messages, encore une fois, des messages qui rassurent. C'est vrai qu'il y a une crise économique, c'est vrai qu'il y a des changements partout dans le monde, et une crise qui frappe plus ou moins le monde entier, mais le chef de l'État tient encore une fois à être transparent, comme il le dit à chaque occasion aussi. Il faut être transparent, il faut dire la vérité, il faut communiquer les choses telles qu'elles sont, mais aussi tient aussi à nous rassurer. C'était l'occasion de parler et de renouveler l'engagement de l'État à améliorer les services et la qualité des services offerts aux habitants de l'Asmarat, ainsi que le lancement, je le précise, de projets nationaux qui contribuent à la réalisation de la renaissance et offrent 1 million d'opportunités ou d'offres d'emploi par an. Ça reste un défi, certainement. Bien sûr, ça reste un défi parce que la situation économique, comme on vient de le dire, est très fragile partout dans le monde. On ne sait pas qui va investir plus dans notre marché. Tous les pays ont peur, sauf que la seule chose importante, c'est de rassurer nos amis et nos alliés à l'extérieur. Venez en Égypte, c'est un pays en sécurité. Et il faut transmettre ce message au peuple, leur dire qu'il y aura des projets, il y aura des chances de travail, le chômage va baisser. Et il faut leur donner de l'espoir, sinon ça sera sans issue. C'est pour cela qu'il est très intelligent de communiquer face à face avec le peuple. Parce que si on ne le fait pas, il y aura une crise comme on l'a vu avant le printemps arabe, où c'était les réseaux sociaux qui ont pris l'initiative et ils ont... qui contrôlaient les esprits. Voilà, contrôler surtout les jeunes. Alors là, maintenant, on coupe la route à ceux qui veulent jouer ce jeu encore une fois. C'est le président lui-même qui parle, qui contacte les gens et l'écoute. L'écoute est très important parce que le moment l'inquiétude est transmise, il y a une réflexion nécessairement, il y a des solutions proposées. Et c'est ça ce que je trouve encore plus efficace que de parler avec des chefs des partis. Vous parlez directement au peuple. Même pas avec des syndicats, mais avec les citoyens avec eux-mêmes. Les gens, voilà. Voilà. Et surtout écouter les mères de famille, les jeunes qui n'ont pas vraiment la culture politique et les manœuvres politiques. Ça, c'est très, très intéressant, qu'on voit vraiment qu'il y a une pureté, une spontanéité à demander, à exprimer. Parce que si ce sont des chefs des partis ou des syndicats, on sait qu'il y aura toujours de chantage, d'échange d'intérêts. Et toujours, le citoyen, il est où? Alors là, c'est face à face avec le citoyen, c'est beaucoup plus efficace. Très bien. Efficace, plus proche, certainement. Et pour que ça soit aussi, je ne sais pas comment dire, mais l'idée de visiter l'exposition ou de faire une tournée dans un bazar, exposition des familles productives, aussi, c'est un autre message. C'est-à-dire qu'il s'agit là de familles productives, des familles qui font partie de la société, qui contribuent certainement, qui ont de la valeur et encore une fois, qui sont présents via leur production. Bien sûr, le président, lorsqu'il a inspecté ces projets, il donne beaucoup d'espoir que si jamais vous avez besoin d'un boosting de la part de l'État, on est là. On peut aider, l'État peut aider vraiment les petits projets, les startups qu'on venait de parler. Et c'est très important aussi de faire sentir à toutes les sphères de la société, ceux qui sont des sphères culturelles ou qui ne sont pas, que vous êtes dans le collimateur de l'État. Vous êtes le centre de l'attention.
que vous faites une grande usine de production ou que vous faites juste des crochets, tous unis devant l'État. Vous avez tous la même importance, vous tous contribuez à l'économie. L'économie fait partie, l'économie est constituée des grands projets, des moyens projets et des petits projets, et aussi les grands entrepreneurs et les petits, les petits jeunes qui vont faire des trucs avec leurs mains. C'est une union, et c'est le rôle du gouvernement de leur dire votre pays, elle est pour tous, pas pour uniquement les riches investisseurs, mais aussi pour les débuteurs. Très bien, il y a là le soutien accordé par l'État. Voilà. Parce que là, c'est très important aussi, parce que le chef d'État, là aussi, il était très clair. Il a dit voilà, que c'est l'État qui soutient justement ces projets et ceux qui travaillent dans ces projets, justement. Encore une fois, un intérêt particulier est accordé. Vous avez insisté à plusieurs reprises à ces discussions entre le chef de l'État et les femmes. Vous les avez qualifiées de discussions spontanées. Encore une fois, la femme occupe une importance très particulière. On le voit chez la direction politique. On insiste sur des initiatives qui concernent la femme, qui visent la femme, la santé de la femme, l'autonomisation de la femme, mais aussi les enfants et les jeunes, d'où aussi les forums de la jeunesse à laquelle assistait le chef de l'État en personne. C'est une nouvelle génération qui va voir le chef de l'État, qui va être en contact avec le chef de l'État. Encore une fois, ça pourrait avoir aussi un impact sur des enfants, surtout des enfants qui habitent à Al-Asmara, peut-être. Évidemment, parce qu'on sait que toujours les jeunes sont attirés par la criminalité s'ils n'ont pas vraiment des projets dans la vie. Et ils deviennent encore plus agressifs s'ils sentent qu'ils sont abandonnés par l'État. Et ça, c'est très important. On l'a vu avant, dans le passé, ils étaient recrutés par les groupes terroristes. Ils étaient recrutés par les gangsters de trafic de drogue. On l'a vu dans les années 80, les années 90. On a souffert de ça. Et on a dû récupérer nos jeunes. Et le point le plus crucial, c'était le printemps arabe, où même les sphères culturelles, les jeunes cultivés des jeunes, ils ont eux-mêmes été manipulés à un certain moment. Donc l'Égypte avait perdu toute sa jeunesse dans la criminalité ou dans les manœuvres politiques à un certain moment. C'est pour cela que le président il a décidé que ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut faire des conférences, parler avec ces jeunes, les inclure dans des simulations de négociation aussi, à leur montrer qu'ils prennent des décisions, à leur apprendre comment porter le fardeau économique et qu'il n'y a pas cette rupture, cette fracture entre les deux. Sachant que c'est pour la première fois dans l'histoire de l'Égypte que le président écoute les plaintes des jeunes. Ce n'est pas comme avant à la prison uniquement. Non. Maintenant, ce n'est pas le cas. Il y a une écoute. Exprimer ses inquiétudes, à dire au président « je m'inquiète pour mon avenir », il a le droit de le dire, et le président l'écoute et trouve des solutions. Le président ici disait souvent « il faut contribuer d'une façon constructive, ce n'est pas destructive, à juste critiquer ». On a toujours critiqué. On a un certain objectif. Justement, il faut l'atteindre comme il faut. Voilà, il faut construire. Aller vers l'objectif par la construction. Justement, avant de terminer, puisque là, vous venez de dire tout à l'heure que ce sont des rencontres spontanées, parce que ce ne sont pas des gens formés pour être en contact avec le chef de l'État, pour dialoguer avec lui. Et du coup, leurs remarques
leurs observations, leurs demandes parfois sont plutôt spontanées, naturelles. Ce n'est pas tout à fait le cas, par exemple, pour la conférence ou les conférences, les différentes éditions de la conférence de la jeunesse, où les jeunes se préparaient plutôt pour parler, pour s'exprimer, pour faire partie peut-être de l'intelligence culturelle. Là, c'est spontané. Est-ce que ça donne plus de valeur, de réalité à ces rencontres? Bien sûr, ça donne des valeurs parce qu'on sait que le moment où l'État parle directement au peuple et à la jeunesse, ça montre que l'État prend le risque. Ah oui. Oui, pourquoi prendre le risque? Parce que prendre le risque, il n'y aura pas des préparatifs. Il n'y aura pas des gens qui articulent bien et choisissent le mot. Non, ce sera des gens qui s'expriment tout simplement. Des jeunes qui savent que voilà, le président veut nous parler, on va parler. Ce ne sont pas des gens qui ont eu d'expérience politique avant et de formation, ou comme vous dites, les sessions de conférence des jeunes, il y a un thème, ordre du jour à suivre. Non, ce n'est pas le cas, c'est spontané. Pas nécessairement qu'on va voir tout en direct. Sur les écrans, oui, c'est vrai. Sur les écrans. Mais je suis sûr que le président, après les écrans, après le direct, il s'approche à certains gens. Il y a des discussions derrière les coulisses avec certains gens. Et des gens peut-être qui veulent dire au président, monsieur le président, on est fatigué, qu'est-ce qu'on va faire? Il répond à ça. Pas nécessairement devant les écrans, mais ce contact, il est là. Oui, il ne va pas assister juste au déjeuner et partir. Il a été aussi accompagné de responsables, donc c'était l'occasion justement d'échanger directement avec le peuple. Ça donne beaucoup plus d'honnêteté, si vous le voulez bien, à cette rencontre, aux rencontres justement similaires. Vous savez que les responsables sont toujours appelés à nommer collaborateurs, oui, c'est-à-dire de collaborateurs du président. Il y a un problème, il demande à tel ministre, vous avez la réponse ou non? Oui, c'est vrai. Merci. Merci à vous, Dr Cherif Hamid. Vous êtes professeur de relations internationales. Merci d'avoir été parmi nous ce soir. Bonne fête. Encore une fois, voilà, on reste avec les fêtes certainement. La fête continue, effectivement. Merci à vous aussi, madame, monsieur, de nous avoir suivis ce soir. Joyeuse fête à toutes et à tous. Joyeuse fête de Cham el-Nessim, la fête de printemps à tous les Égyptiens. Et encore une fois, joyeuse fête de Pâques à tous les chrétiens d'Égypte et qui célèbrent ces jours-ci aussi leur fête. Au revoir.